Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo vraiment d'une dame militante de PPACI qui s'adresse à Charles Blé Goudé. Pour dire Charles Blé Goudé, vraiment ta sortie d'hier est mal placée et est mal bienvenue aussi. Parce que elle ne peut pas accepter, elle ne peut pas comprendre que toi, Charles Blé Goudé, tu dis non que tu as ciré chaussures de choses à Laurent Gbagbo, tu as coiffé Laurent Gbagbo, tu as préparé Laurent Gbagbo, mais pourquoi ce que Laurent Gbagbo t'a fait de bien, pourquoi tu ne dénonces pas ça? Et toi, tu parles que à ta faveur. Oui, moi j'ai fait ceci pour Laurent Gbagbo, moi j'ai fait cela pour Laurent Gbagbo. On va écouter cette dame-là et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que là, il est temps vraiment d'écouter. d'écouter. Nous ne sommes même pas quoi arrivés en 2023. Regardez, j'ai dit 2023, 2025. Regardez l'attitude de tout le monde. Regardez l'attitude des cyberactivistes. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait mal, ça fait pitié. Je ne peux pas accepter que, regarde, ceux qui pourraient nous conseiller matin, midi, soir, ceux qui pourraient nous donner au moins la force de dire non que oui, les politiciens, au moins on va leur faire confiance, mais c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter que des bêtises. La famille, on va écouter, nous tous, on va écouter ensemble la vidéo pour mieux comprendre. On dit, on ne veut plus ça. On veut, moi j'ai dit, voici ce que j'ai écouté, voici ce que j'ai attendu, voici ce que j'ai fait, voici ce qu'il lui a fait. C'est ça on veut maintenant. On n'est pas quoi arriver en 2025 et regarder comment ils sont agités. On peut faire ça. Ouais, Papado, ton travail là, vraiment, tu le fais. Pouah. La famille, voici la vidéo. Voilà. Ce Mamadou Touré là, chez qui les rebelles étaient, c'est pas avec ceux-là que tu marches toi, Blé Goudé aujourd'hui. Tu marches avec eux, non? Tu marches avec eux. Le premier des rebelles en Côte d'Ivoire qui s'est déclaré ouvertement, il s'appelle Soro Diom. Il s'est déclaré comme un rebelle parce qu'il a écrit un livre. Celui-là, vous n'êtes pas donné rendez-vous à la haie. C'est pas lui qui voulait tuer Gbagbo Laurent. Tu n'as pas mangé avec lui. Tu as mangé avec lui. Ceux que tu visites aujourd'hui, tu tournes là. Ceux, ils n'étaient pas dans la rébellion. Ils étaient bien dans la rébellion. Quand je suis allé à Boaké, chez, comment il s'appelle, Feu Watao. Mais tu sais très bien ce que tu es parti chercher à chose à Boaké. Parce qu'il y a le trafic de diamants. Trafic de l'or. Donc tu es parti aussi pour prendre ta part. Donc il faut arrêter de distraire ton petit monde. Ce n'est pas avec nous tu vas jouer ce jeu-là. Blé Goudé. Bonsoir Mathieu. Ce n'est pas avec nous tu vas jouer ce petit jeu-là. C'est ton petit cercle de fan club là que tu vas, tu vas embrouiller. Pas nous. Nous sommes très éclairés. Parce que nous avons un chef qui est très éclairé. Nous avons un chef qui est très éclairé. Donc ton petit monde que tu embrouilles là, ce n'est pas avec nous. Tu vas jouer avec ça. Tu vas pas jouer ça avec nous. Blé Goudé, on t'attend sur le plan politique. Arrête de vivre au passé. Arrête de vivre au passé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout le monde a fait. Mais dis-nous ce que le bien que le président Gbagbo Laurent t'a fait aussi. Toi, tu l'as coiffé, tu as ciré ses chaussures. Tu lui as fait à manger. Mais avec l'argent des autres. Mais toi Blé Goudé, il faut lister ce que le président Laurent Gbagbo t'a rendu comme bien. Pour que ce soit équitable, ça soit balancé. Bonjour la grande, comment tu vas? Marie Chikaya. Marie Denise, pardon. Chikaya. J'espère que tu vas bien. Quand tu as fini de lister tous tes placalis, tes copains, tes beignous, tes quoi que tu as fait à manger au président Gbagbo Laurent, il faut aussi lister le bien que le président Gbagbo Laurent t'a fait à côté. Tu lui as tellement rendu des services dans la prison que tu le maltraitais. Que tu fouillais même dans ses affaires. Je ne sais pas ce que tu cherchais dans ses affaires, mais tu fouillais dans ses affaires. Le président Laurent Gbagbo t'a surpris une fois. Nous, on n'était pas là-bas. Hein. De là-bas, c'est sorti, puis ça nous a trouvé dehors ici. Moi, je n'ai jamais mis pied à la prison de Scheveningen. Mais ça, là, c'est sorti là-bas, puis ça nous a trouvé ici. De la même manière, tu disais à des gens que le président Laurent Gbagbo, là, il est malade.
il ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire. Pas avant ses 80 ans. C'est la même manière, les choses là sont sorties là-bas. Et puis ça nous a trouvé dehors ici. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est sorti là-bas, puis ça nous a trouvé dehors. Tu fouillais dans les affaires du président Gbagbo Laurent. Toi qui dis que c'est toi qui l'as... Le président Gbagbo Laurent était libéré depuis au moment où on a demandé à Ben Souda d'aller revoir ces preuves-là, aller revoir son DCC là. Le président Gbagbo Laurent à ce moment était déjà libéré parce qu'il n'y avait rien dans son dossier. C'est pas ta venue qui a libéré le président Gbagbo Laurent. Faut que tu arrêtes, il faut enlever ça dans la tête des gens. Ta venue à la haie là, ça n'a pas libéré Gbagbo Laurent. Ça n'a pas libéré le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent était libre. Parce qu'on a demandé, les juges de la CPI ont demandé à Ben Souda d'aller chercher d'autres preuves. Parce que le CDD, le DCC qu'il a, non, le CDD qu'il a présenté là, le dossier d'accusation qu'il a présenté là, il n'avait rien dedans. Donc de ce fait-là, le président Laurent Gbagbo était déjà libre. Il n'y avait plus rien à faire. Quand tu es venu là, ça n'a rien fait. C'est parce que tu es même arrivé là-bas qu'il y a eu procès. Oui. C'est parce que tu es arrivé là-bas, tu as voulu tellement être là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est pour ça qu'il y a eu procès. Sinon, on aurait libéré le président Gbagbo Laurent longtemps. Blé goûté. Donc, il faut arrêter de mentir. Tu mens. Tu mens. Et nous savons. Voilà. C'est ta venue qui a prolongé la durée que le président Gbagbo Laurent a passé dans la prison là-bas. Sinon, il était déjà libre. Il était libre. Le VP Stéphane qui prend aujourd'hui, tu veux torpiller, dénigrer là. Mais il t'a nourri quand tu étais en prison. Chevel Gain, il t'a envoyé l'argent pour que les gens s'occupent de toi là-bas. Tu penses que quoi? Bonsoir Virginie, la secrétaire de tous les jours de mon camarade Mathieu. Sois salué. Bonjour Nathalie Liadé. Sinon le président Laurent Gbagbo, Zamblé Anselme, sois salué Anselme. Le président Laurent Gbagbo était déjà libre. Zamblé Goudé, tes petites grimaces que tu es en train de faire, on n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Sois salué ma fille chérie. Sois salué. Les grimaces là, on ne les apprend pas ça aux vieux singes. Le président Laurent Gbagbo, il est lucide et il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il faut te dire que tu ne vas plus jamais de la vie t'approcher de lui. Les gars comme toi là, nous on les met au loup. Tu t'approcheras plus jamais du président Gbagbo Laurent. Parce que de la même manière, vous traitez le président Laurent Gbagbo d'ingrat là. C'est comme ça, vous-même, vous êtes les premiers des ingrats. Il faut lister ce que le président Laurent Gbagbo t'a fait. Comme bien. Ce qu'il t'a fait comme bien là, il faut lister ça. Que j'aurais préparé. Tu as préparé quoi? Tu as préparé quoi? Tu as fait Loko Soukwe là-bas? Parce que c'est son plat favori. Loko Soukwe là, tu as fait ça là-bas? Tu n'as pas fait? Tant tu n'as rien préparé là-bas. Il faut arrêter de mentir aux gens. Sinon, tous ceux qui sont allés en prison, aller rendre visite au président Laurent Gbagbo, en sortant de là-bas, ils n'ont jamais dit que Blé Goudé nous a nourris. Même s'ils le disent là, c'est pas courtoisie. Donc tu arrêtes. Il y a des gens qui ont donné plus que ça. Oui, il y a des gens qui ont donné leur poitrine plus que ça. Stéphane Kipré là, il payait les cars ici de tes soi-disant partisans pour aller à la haie. Tu ne sais pas reconnaître le bien, toi. Tu ne sais pas reconnaître le bien. Quelles sont les actions politiques que ton fan club qu'on appelle, que j'ai amené ici? Amené quoi? Comme action politique. Pour que toi, là, on parle de toi un jour. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Ils ont amené quoi comme action politique? Que ce soit en Côte d'Ivoire. Ils ont amené quelle action politique? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de base. Il n'y a pas de fondement. Il n'y en a pas. Concept là, ça fait partie de la galaxie patriotique. C'est ce que nous connaissons. Sinon, ce n'est pas un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Et puis, il a l'audace de dire, oui, après Ouattara, après le président Bédié, après le président Koudou Gbagbo Laurent, c'est lui le prochain président, mais tu te fous de qui toi? Avec quoi? Tu n'as aucun projet politique.
Bonjour ma petite sœur Esther, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu n'as aucun projet politique. Et tu vas te lever comme ça parce qu'on dit la Côte d'Ivoire est livrée à elle-même. Toi, tu vas apparaître comme un cheveu sur la soupe. Mais les jeunes qui sont en train de se battre, le PPACI a un projet politique. Un projet politique, c'est-à-dire, ça commence et puis ça continue. C'est une continuité. Quand le président Gbagbo va raccrocher son manteau politique, quand il va le raccrocher là, ça sera une continuité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'être préparés. Toi, tu vas tomber sur la soupe comme ça. On peut te kiloter à ce point. On peut te kiloter à ce point, minimiser le travail des autres. Comme le rêve est permis, ça aussi, on ne peut pas t'empêcher de rêver. Et nous, on ne lit pas non plus dans les astres pour dire que peut-être que tu ne seras pas président. Mais il faut être lucide. Il y a encore les dinosaures politiques en Côte d'Ivoire. On ne veut pas un pépéro comme ça. Quelqu'un qui est inconscient. C'est toi même qui l'a dit, c'est pas moi. Je dis tu étais inconscient. Donc, quelqu'un qui renie son passé, c'est à cette personne-là doit confier notre nation, quoi. Avant de te le confier, là, il faut le libérer d'abord. Le pays est pris dans un étau. Toi, tu nous parles que tu vas être président. Président d'où? Président d'où? Président de Guibérois, quoi. C'est ça? Sinon, nous, on ne sait pas, hein? On ne sait pas. Pour gouverner le pays, là, il faut le libérer d'abord. Le pays est serré dans un étau. Là, tu vas penser qu'on n'a rien à faire d'autre. On va passer notre temps, quoi, aperçu-toi. Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas ce temps, c'est parce que tu veux dénigrer. Tu dénigres nos cadres. C'est pour ça que nous, on se met à parler. Sinon, moi, depuis que j'ai déchiré tes t-shirts là, ton nom même ne me traverse même pas l'esprit. Ton nom ne me traverse pas l'esprit. Si tu veux être tranquille, laisse nos cadres tranquilles. Ah, merci. On dit même à Guibéro là, mais on ne sait pas qui tu es. Parce que tu n'as rien foutu. Tout l'argent que tu as volé là. L'argent que tu as volé étant au président dans la galaxie patriotique là. Cet argent, tu n'as rien fait à Guibéro. Les gens ne veulent pas te voir là-bas. C'est pour ça que tu traînes dans les régions des autres. Bref, la famille, on a écouté ce que vraiment la dame a dit. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand on se lève, on se réveille, Charles Blé Goudé, quand il fait sa sortie, une fois qu'il fait sa sortie seulement, c'est fini. André, ils ont versé caca sur des gars de PPACI. André, ils ont vomi sur des gars de PPACI. Je ne sais pas pourquoi et je ne comprends pas. Quand Charles Blé Goudé fait sa sortie, c'est fini. Oui, Charles Blé Goudé, il est ingrat. Charles Blé Goudé a fait ceci. Charles Blé Goudé a dormi avec les rebelles temps de guerre. Charles Blé Goudé a fait ceci. Charles Blé Goudé a fait cela. Attendez. Laurent Gbagbo, mec, qui allait à Boaké, flamme de la paix. Tout ça là. Charles Blé Goudé est parti dormir chez les rebelles à ce temps. Mais c'était pour amener la paix aussi. Et s'il mourait là-bas, quand il est parti là, s'il mourait là-bas, vous allez dire quoi? Charles Blé Goudé est parti pour la paix et ils l'ont tué. Mais pourquoi l'homme noir n'est pas reconnaissant comme ça? Pourquoi l'être humain n'est pas reconnaissant comme cela? L'être humain pense qu'à lui seul, il ne pense. Si tout l'homme noir même pense à lui seul, il ne pense pas à ses proches, il ne pense pas à ses voisins. Pourquoi? Pourquoi cette manière de raisonner? Pourquoi cette manière de réfléchir? Je ne sais pas où va le monde. Je ne sais pas où va le monde. Avec ça là, vous voulez venir au pouvoir. Avec cette histoire de division, rancune qui est remplie dans vos cœurs là. Mais laissez Blé Goudé tranquille. Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien à foutre, laissez Charles Blé Goudé tranquille. C'est Charles Blé Goudé qui est devenu votre l'ennemi numéro 1. Charles Blé Goudé sort, vous allez sortir. On voit des Steve Biko, on voit des ceci, des cela, on voit Alain Zati, tout cela.
garçons comme femmes qui s'enflamment. Si Charles Blé Goudé, si Charles Blé Goudé dit non que oui, après Ouattara, c'est lui qui va être président. Mais attendez, André, vous mettez dans vos têtes là, André, il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas bien là-bas. Lui, il dit les candidats. Mais si il dit tu es candidat, si tu allais passer l'examen, mais dis-toi que tu veux être parmi les premiers. Tu veux être parmi ceux qui ont eu l'examen. Tu ne peux pas me dire non que oui, tu as passé l'examen et puis tu vas dire, ah, moi je vais être parmi les derniers là même là. Mais c'est que pourquoi maintenant tu viens passer l'examen? Charles Blé Goudé dit les candidats. S'il dit tu es candidat, c'est que tu veux être président. C'est pour cela qu'il dit il est candidat. Soit ça là, on doit passer comment pour vous expliquer. On doit passer comment pour vous expliquer. Ou le mot qu'il a dit non, que vous le suivez de Laurent Gbagbo là, vous ne savez pas que, vous n'êtes même pas au courant que Laurent Gbagbo va être candidat encore aux élections de 2025. C'est la partie là qui vous a fait mal, ou c'est la partie là vraiment que vous n'arrivez pas à accepter, ou soit c'est ça là qui vous énerve, ou soit je ne comprends plus. Oui, je ne comprends plus vos systèmes. Je ne comprends plus vos marmailles. On se pose des questions. Matin, midi, soir, on dit, mais attendez. Où va cette humiliation? Matin, midi, soir, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a fait ceci. Charles Blé Goudé est méchant. Charles Blé Goudé, c'est un traître. Charles Blé Goudé a comme ça. Charles Blé Goudé, c'est ceci. Charles Blé Goudé, on ne veut pas. Charles Blé Goudé, tout ce qui est négatif. Si Charles Blé Goudé sort, c'est comme ils ont versé l'huile sur le feu. Waouh, Charles Blé Goudé est comme ça. Mais hier, quand vous étiez avec Charles Blé Goudé, vous avez dit non que oui, Charles Blé Goudé, c'est un homme digne. C'est un homme de confiance. Charles Blé Goudé est bon. Charles Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo. Mais aujourd'hui, il a décidé de tracer son petit chemin. Aujourd'hui, vous mettez des piquants, des pointes sur la route. Mais attendez, avec ça, vous voulez qu'on n'a qu'à vous faire confiance. Surtout nous les Ivoiriens. Nous on dit, parler de la réconciliation. Laissez cette histoire de dire que Charles Blé Goudé a fait ça, lui a fait ça, Gbagbo a fait ça. Quand c'est comme cela, là, nous les Ivoiriens, ça nous perturbe la tête. Oui, ça nous perturbe la tête. On ne sait plus quoi faire. Et c'est les Ivoiriens, les innocents qui vont prendre le pot cassé. Ils vont aller ramasser les pots cassés. Parce que vous ne véhiculez pas un message qui peut vraiment les motiver, qui peut les éduquer à faire quelque chose de bien. Vous, ce n'est pas ça. Vous pensez qu'à votre intérêt, plaisir, c'est tout. Comment on va faire pour insulter? Comment on va faire pour faire ceci? Comment on va faire pour faire cela? Mais attendez quand même. C'est ça que vous appelez, on est politicien, ou soit on suit un politicien. Regardez Laurent Gbagbo même. Même Charles Blé Goudé est en train de faire des choses qu'il est en train de faire. Est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo faire ses conférences et puis il va mentionner le nom de Charles Blé Goudé dedans? Quand on vous dit, quand les sages sont assis, les enfants crient à côté. Quand les sages sont assis dans le village, les enfants bavardent à côté. Est-ce que vous comprenez? On a vu le cas de Sorogum. Vous voyez, Sorogum, c'est qu'il a dit. Non, lui, il va faire asseoir Ouattara. Il va lui donner les conseils. Il va faire ceci. Lui, là, il va parler. Quand il va parler, là, il a fait jusqu'à aujourd'hui, il est devenu fugitif. Lui-même, il se cache. Lui seul. On ne le poursuit pas, mais lui seul, il se cache. Mais si Charles Blé Goudé fait ses sorties, et Gbagbo Laurent ne parle pas, est-ce que vous avez vu quand Sorogum faisait ces trucs, vous avez vu Alassane parler? Mais vous, les activistes, je ne sais pas. Vous avez quel problème? Je ne sais pas, venir sortir, venir répondre à Charles Blé Goudé. C'est ça, vous cherchez les nominations de 2 balles que vous cherchez pour être nominé, pour dire, ah, toi, tu as insulté telle personne, oui, on va te nominer. Il y a quoi? La politique, là, on ne fait jamais qu'on fait. Aujourd'hui, si Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il est en train de... Si Blé Goudé est en train de faire là, Gbagbo Laurent va appeler Blé Goudé, viens, on va causer. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est lui là, tu vas me remplacer là. Vous allez le suivre encore. Vous allez dire, ah, c'est mon père qui a parlé. Ah, si Gbagbo, c'est qui Gbagbo dit là, c'est ça, moi je suis. Mais en politique, tout est là. En politique, tout est là. En politique, Laurent Gbagbo même a dit, en politique sans alliance, vraiment, il n'y a pas de politique. Mettez ça dans vos têtes. Vous ne savez pas même si Laurent Gbagbo devient candidat ou il ne devient pas candidat, celui qui va remplacer Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si Blé Goudé décide de faire alliance avec lui, là, vous allez dire quoi?
Vous allez dire quoi? Les politiciens entre eux-mêmes se communiquent. Damana, vous allez apprendre que Damana Picasso, avec comment, Charles Blé Goudéo, vous ne savez même pas si les gars me communiquent ensemble. On a vu Debodo et Arafat, je prends l'exemple. On voit si les réseaux sociaux, Debodo clash Arafat, Arafat clash Debodo. On dit oui, ceux-là, ils sont vraiment en guerre. Ceux-là, vraiment, ils sont là, c'est clashé. Il n'y a pas d'attente entre eux-mêmes. Non, c'est chaud, c'est pas bon. Oui, on va regarder, on va les écouter. Mais quand ils finissent ça là, eux, ils s'appellent, ils disent, Joe, Joe est frapponné. Il dit, ouais, Joe, on fait comment? Faut attendre 2 jours, faut attendre 3 jours. Toi aussi, tu vas répondre. On a vu aussi Booba avec Karis, les rappeurs. On a vu Booba avec Karis. Booba, c'est malien. On dit les d'origine malien, un truc comme ça. Karis, c'est un Ivoirien. Mais les deux vivent en France. Eux, ils sont en guerre musicale. Mais aujourd'hui, Booba est venu en Côte d'Ivoire. Il chantait Femia, 15e édition. Il a chanté, il a dit, je suis dans le pays des Karis. Je suis dans le pays... Mais c'est ça, on vous dit, c'est le game. C'est le game. C'est le game qu'on met en place pour nous distraire. Vous ne comprenez pas. Pour nous distraire, vous ne comprenez pas. Si ce n'était pas le game là, si ce n'était pas le game, mais attendez. Attendez quand même. Si Charles Blé Goudé a dit non que Gbagbo, parce que c'est la partie là, quand je m'assois, il réfléchit, il dit c'est la partie là, mais tu dois faire mal. Pourquoi Charles Blé Goudé est venu dire que Laurent Gbagbo en 2025, il ne va pas être candidat? Donc ces militants-là ne savent pas, c'est la partie là, c'est comme vous-même, vous qui parlez sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, vous n'êtes pas informés. C'est... Non, il dit, politique de Côte d'Ivoire, si il t'a expliqué plus, tu as vite compris, c'est que la personne t'a mal expliqué. La politique de Côte d'Ivoire, si il t'a expliqué et tu as mal compris, ils t'ont mal expliqué. C'est qu'ils t'ont mal expliqué. Si tu as vite compris, ils t'ont mal expliqué. Hier, vous avez applaudi, acclamé pour Charles Blé Goudé. Jusqu'à la dame, toi tu as dit tu as brûlé les habits de Charles Blé Goudé. Ces t-shirts où vous avez mis sa photo, c'est pas aujourd'hui. Mais quand on dit il y a des élections, on vous donne les mêmes t-shirts là. Tu as brûlé, ça t'a donné quoi? Tu n'as pas brûlé, ça t'a donné quoi? Tu as gardé, ça t'a donné quoi? Tu n'as pas gardé, ça t'a donné quoi? Quand on vous dit, la vie tu es là, vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle la politique. C'est pour cela qu'il dit toujours aux Ivoiriens, Ivoiriens, Ivoiriennes, il est temps d'aller s'enrôler. Oui, il est temps d'aller s'enrôler. Ne restons pas là, on va écouter les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'à les vendre. Oui, les vidéomans qui pensent qu'à les vendre. Eux là, ils sont là seulement, ils parlent. Non, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Eux pensent qu'à les vendre. Eux ils ne pensent pas à vous, hein. Eux ils s'en foutent de vous-même. Eux mais ils s'en foutent de vous. Eux pensent qu'à les vendre. Non, moi il va dire ça là. Pour que on puisse me dire oui, moi il a frapponné, il a fait telle vidéo qui a fait beaucoup de vues. Donc allez là. Oui, celui-là, il a insulté Charles Blé Goudé. Mais vous allez insulter Charles Blé Goudé dit. Lui veut, lui là. Après Alassane là, c'est lui. Simone aussi dit, elle aussi, elle veut diriger le pays. Attends, donc quand on dit vous, telle personne est candidat là, vous Kéhi Côte d'Ivoire dit, lui veut être maire de Yopougon. Vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est une moquerie ou soit c'est plaisant. Il plaisante pas. Kéhi Côte d'Ivoire plaisante pas. Pareil aussi pour Charles Blé Goudé. S'il dit il va être candidat, il va être président. Mais si toi, madame, vous qui parlez si Blé Goudé, si vous êtes fâché là, mais vous êtes libre d'être de créer vos partis. De créer vos partis. Mais à quoi? Oh non, Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça là? Il y a des gens, vraiment, c'est pas la peine. Vraiment, ce n'est pas la peine. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Mais bien avant que je m'arrête de faire ma vidéo, je vous demande pardon de grâce. Pardon aujourd'hui, pardon demain, pardon après-demain, pardon dans le futur. Partez vous enrôler.
Partez vous enrouler, vous-même vous allez faire votre propre choix. Faut pas les vidéomans, les activistes qui disent sont les cyberactivistes, qui sont voilà même la cyber mercenaires qui sont sur les réseaux sociaux. Faut pas, ils vont vous blaguer. Faut pas, ils vont vous blaguer. Vous-même partez faire vos choix. Partez vous enrouler, vous allez faire vos choix. Celui que vous préférez, qu'il vienne au pouvoir, il va venir au pouvoir. C'est tout. C'est la seule chose que moi j'ai dit à cette jeunesse. Sinon, ceux qui sont là, aujourd'hui, vous allez voir, ils sont là insultés Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, ils sont là insultés Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est comme ça. C'est un traître, il est ceci, il est cela. Demain, là, c'est les mêmes encore qui vont s'élever, qui vont dire ah, Charles Blé Goudé, il est bon. Charles Blé Goudé est comme ça. Bapéo, oh yeah, le zouzou, oh, le comme ça. Ils vont faire son atalakou. Mais hier, aujourd'hui, ils ont oublié qu'ils sont là à l'insulter. Vous voyez. Vous voyez. Donc, la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, va t'enrouler. N'oublie pas de partager ma vidéo, liker, laissez les commentaires ce que vous pensez. Voici 2025, tu approches. Très bientôt, nous sommes en 6e mois, et en 5e mois, 2023. Très bientôt, on rentre en 2024. 2024, on va être un peu perturbé pour l'organisation de la CAN de football. Donc, tout ça là, on va se concentrer sur ça. Et c'est un mois. Et après ça, on va voir, oui, après on va commencer à se chamailler un peu sur les réseaux sociaux. Pas, voyez, 2025. 2025 maintenant, on va se regarder. Ah, voyez ça. Donc, il est temps de commencer à aller s'enrouler. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, partage et je vous dis à très bientôt. Ciao.